Alright, bonjour à tous. Petite vidéo du matin, du lundi matin. Vous allez voir que dans votre programmation, un exercice récurrent va apparaître pendant tout le mois de septembre et on va déborder un petit peu sur octobre. C'est un exercice essentiel que j'ai un petit peu mis de côté pour vous principalement, et pour moi je l'avais une à deux fois par semaine, mais pas sur de longues distances, mais plutôt sur les courtes et relativement lourdes. Il s'agit du sandbag carry. À quoi ça sert d'abord? Tout d'abord à améliorer votre gainage et votre gainage profond. C'est le but premier de ce genre de travail. Ça va vous permettre également de vous connecter avec vos fessiers et vos ischios. Pour ça, il y a différentes étapes. Je vais les parcourir avec vous en vous expliquant quel type d'échauffement faire et quel objectif chercher à atteindre avec le sandbag carry. Premier échauffement, vous allez systématiquement me faire, et ce sera dans votre séance whiplash, la première que je ferai avec vous prochainement, ce qu'on appelle des stiff leg deadlift avec un sandbag. Donc, le but c'est simplement de faire des deadlifts en ayant une bonne connexion et ramener le sac. Commencez sac au sol, fesses hautes. Vous faites une légère flexion dans les genoux en fonction de votre mobilité. Et là, remontez le sac, soufflez en montant, inspirez. Vous me faites 3 sets en cherchant à venir bien engager vos obliques. C'est-à-dire inspirez en les poussant vers l'extérieur. Inspirez, expirez, gardez de tension. Cherchez à venir allumer principalement les ischios et essayez de venir contracter les fessiers. 2 à 3 sets. Ensuite, vous reprenez le sac, sandbag squat. La même chose, 2 à 3 sets. Faites monter la température et créez vraiment beaucoup d'afflux sanguin grâce à la respiration. Et alors ici, le sandbag clean, c'est dire votre poignet, pied un peu plus large, pointe des pieds tournez vers la caméra pour moi. Là je vais descendre en inspirant, je vais expirer en montant, mais vous pouvez faire l'inverse si vous le voulez. Pensez à venir presser vos obliques dans le sac. Même chose, 2 à 3 sets. Objectif, obtenir énormément d'afflux sanguin dans vos fesses. Il y aura un peu moins de travail des ischios, forcément vos quadris vont travailler aussi. Quand c'est fait, chopez un sandbag lourd. Lourd. Et essayez de me faire 4 longueurs, un tapis bleu, ou autre part si malheureusement il est pris. But du jeu, très lourd, gardez la charge vers l'avant. Restez sur la pointe des pieds et essayez de trottiner. Ne trottinez pas en penchant les épaules vers l'arrière. C'est là que vous allez vous allumer le dos. Restez sur l'avant. Je veux que vous le sentiez dans les mollets, dans les ischios et dans les fesses. Pour ça, prenez lourd. Faites une longueur, droppez, respirez, reprenez, même chose. 4 fois. Et ensuite, vous êtes prêt pour votre sandbag walk. Sandbag walk, d'abord, ce que vous allez faire, c'est sortir par la porte d'entrée, évidemment, descendre la rampe. En dessous de la rampe, directement tourner à votre droite, remonter le chemin en pavé, arriver au-dessus, tourner à votre droite, continuez quelques mètres et un petit peu plus loin à droite, il y a quelques marches sur votre droite. Vous remontez, vous redescendez sur le parking de l'arena et vous rentrez à la boxe. Vous n'avez pas tapé 400, c'est un peu moins, mais voilà, il y a du dénivelé. Pensez à bien engager dans la descente, sinon vous allez vous affaisser. Et faites-le dans ce sens-là. Comme ça, vous avez majoritairement un travail de montée à faire. Dans l'autre sens, c'est un petit peu plus douloureux quand on n'a pas encore une bonne technique par rapport à ça. Qu'est-ce que vous devez ressentir? Principalement vos fesses, vos ischios, okay, vos abdos. Quelle est la technique? Saisissez un poignet,
cherchez à serrer les pecs. Vous voulez sentir ces pectoraux actifs. Pressez vos bras dans le sac. Ok? Votre sac vient reposer sur le ventre et la majorité du poids est sur les bras. Donc le sac retombe vers l'avant. Très bien. Ensuite, position relativement grande. Laissez-vous emporter par le poids du sac. Okay? Les genoux sont légèrement fléchis. Essayez de rester le maximum sur l'avant du pied. Venez respirer dans le sac. Donc, inspirez, poussez les abdos dans le sac. Expirez, gardez la tension. Ça, c'est pour quel muscle mettre en œuvre. Votre respi, essayez de le faire en vous concentrant sur ce que vous faites. Si vous le faites à plusieurs, évitez de vous parler. Voilà, c'est juste un conseil. Mais essayez de le faire pour que vous puissiez ressentir comment vous vous connectez avec vos fesses, vos ischios et vos obliques. Ne respirez que par le nez au début. Ensuite, nez-bouche. Si à un moment ça devient difficile, n'hésitez pas à grogner 2-3 fois. À déposer éventuellement, changer de grip et repartez. Est-ce que le dos doit faire mal? Le dos ne doit pas faire mal. La seule zone que vous devriez éventuellement ressentir, c'est une barre qui va commencer à se créer ici, c'est-à-dire à l'insertion des grands fessiers au niveau du bassin. Si vous avez mal ici, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de ça. Okay? Il ne saurait rien vous arriver de grave, juste de sursolliciter des muscles qui ne sont pas faits pour, mais rien de grave. Donc, ne paniquez pas, mettez tout en œuvre pour essayer d'améliorer ça, de venir rechercher ça. Ça marche? Le poids enfin, c'est vous qui êtes libre. Je ne vous demande pas de faire de performance ni en poids, ni en temps. Je ne veux même pas connaître le temps que vous mettez, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est qu'au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des entraînements, vous soyez de plus en plus capable de ressentir à quel point vous parvenez à venir rechercher vos fesses et vos ischios. Ne vous économisez pas sur l'échauffement, il est essentiel pour venir éveiller les muscles dont vous allez avoir besoin. Enfin, parfois, vous allez avoir ce petit exercice en début pour pouvoir venir activer et être prêt pour la suite, parce que vous avez un pré-warm-up, un pré-workout avant de faire votre séance, pour ceux que ça impacte. Et parfois, quand certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps avant et que je mets ça en post-workout, voyez-le comme forcément un travail à améliorer jour après jour, toujours, mais comme quelque chose qui va vous permettre de redescendre en pression. Et donc là, cherchez vraiment à aller faire cette marche le plus longtemps possible en respiration nasale. Et évitez de dropper si vous pouvez, on rentre dans une période où il va faire un peu moins sec. Le but, c'est pas d'obtenir des sacs dégueulasses, donc travaillez léger, connectez-vous au fur et à mesure, soit vous augmentez la distance, soit vous augmentez le poids, soit vous donnez d'autres contraintes pour venir rechercher encore plus ça, mais encore une fois, il n'y a pas d'objectif de le faire avec un sac de 75 kg au bout du mois. Si vous y arrivez, magnifique. Si vous le faites avec 30 kg, magnifique, vous aurez la même médaille.